Il est 13h10, passé de 30 secondes sur Atlantique. Al-Muntasaf se poursuit jusqu'à 14h. Et là, je reçois notre deuxième invité de la journée, Najib Sharfaoui, expert maritime et portuaire. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous le disais tout à l'heure en introduction d'Al-Muntasaf, nous allons parler de l'histoire de Casablanca au début du siècle précédent, plus particulièrement de l'histoire de ses ports. Il y a de cela 100 ans, Casablanca, le grand Casablanca, s'est doté de deux ports, car il faut bien le préciser, il y en a deux à Casablanca, ou dans le grand Casablanca, l'un dans le centre-ville de Casablanca et l'autre à Mohammedia, bien sûr. Alors, des ports qui, à l'époque, étaient, vous allez me corriger, Najib Sharfaoui, qui étaient parmi les plus modernes de leur époque. Évidemment, la question, c'est la modernité. Quand vous dites un siècle, quand vous dites 100 ans, personne ne sait de quoi il s'agit. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de fêter. Enfin, ils ont pris le mot 100 ans, et donc on va fêter un mot. Et ils ont oublié la substance. La substance, c'est la modernité. Qu'est-ce qu'il y a de moderne ? Qu'est-ce qu'on entend par le mot modernité ? Eh bien, la modernité, ça veut dire que Casablanca et Mohammedia ont décidé, en 1913, de devenir des ports où les navires viennent accoster directement à quai. C'est en ce point-là que se situe la modernité. Dans le port dans sa version moderne. Le port dans sa version moderne, c'est-à-dire 21e siècle. Et ça a été pensé en 1913. À l'instar, il faut le dire, de beaucoup de choses à Casablanca, qui a été un laboratoire d'urbanisme et d'architecture, où des choses d'avant-garde ont été créées. Parlez-nous un peu de ces deux ports à l'époque, vous qui êtes un grand spécialiste des ports. Le port de Casablanca, au départ, ça n'a jamais été voulu, mais de par la force des choses, il est devenu un laboratoire en grandeur nature. C'est là qu'a été élaborée la formule qui est mondialement utilisée, ce qu'on appelle la formule de Hudson, qui permet de calculer la stabilité d'une digue. C'est à travers les efforts pour trouver l'équilibre entre la résistance de la digue et les vagues qu'on a trouvé cette formule qui a donné aujourd'hui 100 tonnes. C'est ce que l'on utilise comme poids pour résister aux vagues. Le site était difficile, déjà, à la base. Non, mais c'est difficile. C'est la première fois au monde que l'on construisait une digue en Atlantique. Voilà, justement. Non seulement difficile, mais c'était la première fois. Alors, toutes les tentatives avaient échoué. Et cette fois-ci, on avait décidé que ça devait pas échouer. Donc, ça a échoué. On a eu beaucoup de difficultés. Et ce sont ces difficultés qui ont généré, au lieu de baisser les bras, non, on a reconnu les erreurs, on a détruit ce qu'il fallait détruire, on a reconstruit là-dessus, et ça a donné le modèle de Casablanca, mondialement connu aujourd'hui. Il y a ce fameux objet, le tétrapode. Alors, qui a été conçu à Casablanca aussi. Le tétrapode, il a été étudié. Il a été expérimenté, il a été utilisé, il a été fabriqué pour la première fois au monde au Maroc. D'ailleurs, il a été breveté à Casablanca, c'est le numéro 9646. Vous allez à l'Olympique, il a été breveté le 19 février 1951. Il est inscrit à Casablanca et nulle part ailleurs dans le monde. Et il est utilisé un peu partout dans le monde. Non, mais c'est un peu partout. Il est utilisé dans le monde entier. Il faut rappeler, le tétrapode, c'est cet objet qui a 4 pieds. Tétrapode, ça veut dire tétra, 4 pieds. Pod, c'est pieds. Tétra, c'est 4. Voilà, il a 4 pieds. Qui sert à construire des digues, en fait. Et qui sert à protéger le noyau de la digue de l'attaque des vagues. Et c'est ce fameux équilibre dont je parlais tout à l'heure. Il paraît, vous me corrigerez aussi, que l'ancêtre du GPS est aussi... oui, c'est le radiophare de Casablanca qui a été construit donc en 1924 et puis jusqu'en 1932. Et c'était fait pour que les navires puissent s'orienter parce qu'on ne pouvait pas voir la lumière. Et donc ils portaient au-delà de ce que pouvait transporter la lumière. Donc c'était des ondes hertziennes. Et puis le navire pouvait savoir où est-ce qu'il se trouvait par rapport à Casablanca. Et c'est ça le GPS. Le GPS d'aujourd'hui, ce n'est que le radiophare qui a été miniaturisé. Et c'est cette technologie qui a été comme ça, qui s'est évaporée. Autant d'innovation et d'invention et d'ingéniosité dans les ports de Casablanca et dans Casablanca, la ville même. Qu'est devenu cet esprit d'innovation et d'ingénierie? On verra ça tout de suite après ce petit passage obligé par la pub, me dit le réalisateur Al-Muntasaf.
كانوا الشمع خرجة حجي وتعربت شادين لينا التيران وحنا نمشيو نلعبوا معاهم مع كاع ولاد الدار. كان الماتش واعر. انا بغيت حجي مرة هو بغيت داكشي 20 مرة. لأن في الرياضة ديما كاينة تحديات جديدة، وحيت مازال كاينة أشياء كثيرة خاصها تحقق لجيلنا والأجيال الجاية. المغربية للألعاب والرياضة كتدفع كل أرباحها للصندوق الوطني لتنمية الرياضة لمساندة برامج الجامعات الرياضية ودعم ممارسة الرياضة للصغار والكبار. المغربية للألعاب والرياضة، معا بروح رياضية. المنتصف 12 الثانية زوالا. Retour sur le plateau d'El Montasaf et je suis avec notre invité Najib Cherfaoui, expert maritime. Nous étions en train de parler justement de cet esprit d'innovation et toutes ces choses nouvelles qui ont été conçues dans le port de Casablanca et de Mohammedia. Nous avons parlé des tétrapodes, nous avons parlé de l'ancêtre du GPS aussi. Qu'est devenu cet esprit d'initiative? Ce que je veux dire, c'est que cet esprit d'initiative, avant d'en parler, je tiens à dire que le conteneur, qui est aujourd'hui un objet qui est mondialement utilisé. Vous n'allez pas me dire qu'il est conçu à Casablanca aussi? Oui, il est né à Casablanca. On était les premiers. On avait un terre-plein, ce qu'on appelle le terre-plein 17. C'était le premier chantier multimodal. Nous avions les premiers, une chambre syndicale des exploitants de containers. On était les premiers, ça c'est clair. C'est incroyable ce que vous dites. Oui, on est les premiers et justement, par ignorance des choses de la mer et en l'absence totale de culture portuaire, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont les premiers parce que personne d'autre n'a le dit et eux ne savent pas qu'ils étaient les premiers à l'avoir fait. Et c'est cette rupture entre cette innovation à partir de 1960 à aujourd'hui où s'est installée la passivité, le laisser-aller. Et surtout, ils passaient leur temps à dépenser des budgets. Ils pensaient qu'ils étaient là pour consommer un budget. Donc ils étaient là parce qu'ils avaient l'autorisation de dépenser de l'argent. Voilà. Ils pensaient que leur mission... L'argent peut être dépensé dans la recherche et développement, dans des... Non, il y avait ni recherche ni développement. Ce qu'il y avait, c'est qu'ils étaient là et tout ce qui les intéressait, c'était le budget. On dépense un budget. Ils étaient contents d'avoir consommé la totalité du budget. Et aujourd'hui, ils se réveillent, ils se disent, tiens, on va fêter 100 ans du port. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant 50 ans? Tu passes à 50 ans à dilapider toute l'accumulation, tout le capital qui a été... Donc, ce que vous dites, vous, c'est qu'il n'y a que 50 ans à fêter dans ces 100 ans passés. Ah oui, on a eu 50 ans extraordinaires, c'est-à-dire de 1913 jusqu'à 1962. C'était un âge d'or. Le Maroc a vécu un âge d'or. On était les premiers partout. Le port de Casablanca et Mohammedia, à eux deux, ils étaient dans le top 20. À un certain moment, on est arrivé au top 10. On était les premiers, hein, c'est comme ça. Et par exemple, en 2010, Casablanca a dépassé, au mois de mai 2010, Casablanca a dépassé en cumulé de 1913 jusqu'à 2010, elle a dépassé 1 milliard de tonnes. Et il n'y avait personne pour fêter ça. Voilà l'ignorance dont je parle. Vous parlez d'une culture portuaire. C'est-à-dire, je parle de la culture portuaire, je parle de la substance portuaire. Je parle d'une charge émotionnelle portuaire. C'est-à-dire que si au mois de mai 2010, il y avait une veille portuaire et maritime qui aurait dit, attention, cette année, on est proche du milliard de tonnes et on va fêter le navire qui va atteindre ce milliard de tonnes et on va fêter les dockers qui vont et on va fêter le capitaine. L'alerte, c'est chaque fois, elle peut être aussi donnée par les experts comme vous. Oui, moi j'ai fait un livre là-dessus en 2005. Avec mon ami Hamadi Dormi, on a fait un livre. Et ce livre, il a expliqué, on avait fait le total pour Casablanca de 1913 jusqu'à 2005 à l'époque. Et j'avais le total de tout le tonnage, ils avaient qu'à suivre. Et puis dire en 2010, bon voilà, faites. Mais non, ça les intéresse pas parce que ça rentrait pas dans le budget. Maintenant, ils ont fait un budget pour faire le centenaire. Alors voilà, on va consommer le budget. C'est pas le centenaire qui est la motivation. N'est-ce pas une idée quand même, vous qui défendez la culture portuaire, n'est-ce pas une bonne idée justement de mettre en lumière les 100 ans des ports de Casablanca et de Mohammedia? Mais ils savent pas ce qu'ils fêtent.
Ils ne comprennent pas, ils sont ignorants. Ils ont débloqué un budget de 100 ans, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de fêter, qu'il faut fêter 100 ans de modernité. Parce que le port de Casablanca et Fedala, ils sont très anciens. C'est Fedala qui était le grand port à l'époque. Et Casablanca, enfin, n'était que la banlieue de Fedala. Et avec le temps, les choses se sont inversées et on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Quand vous dites qu'il y a un grand Casablanca, disons un grand Fedala, moi je dirais un grand Anfa Fedala, pour rendre justice à Idrissi, le grand géographe marocain, qui est le créateur de la géographie moderne. Il est marocain celui-là, hein, 1150, 12e siècle. J'aimerais bien lui serrer la main. 12e siècle. De l'histoire tout court, de la grande histoire et de l'histoire des ports du Maroc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Casablanca n'est plus le premier port au Maroc, parce qu'il y a maintenant en concurrence avec Tangemet. Quelle est la situation des ports, d'après vous? Non, il n'y a pas de concurrence, vous savez. Enfin, en concurrence, non, en complémentarité. Oui, la complémentarité. Casablanca, c'est lui qui est l'acte fondateur de la ville de Casablanca. Ça, oui, c'est ça la modernité. Oui. C'est lui qui va générer tout cet urbanisme dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que toute la ville s'est structurée autour du port. C'était la colonne vertébrale. Parce que quelqu'un en a décidé ainsi. On a décidé ainsi, mais en fait, on n'a pas décidé ainsi, c'est que Casablanca était déjà en pôle position. Et aussi Fedala d'ailleurs. Elles étaient toutes les deux en pôle position. Et puis Casablanca a offert cette perspective qui a permis. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que en 1994, ils ont fait une erreur monumentale. C'est-à-dire tous les terrains qui étaient faits pour permettre au port de Casablanca de grandir, d'être extensible, de se développer, tous ces terrains, ils les ont concédés en occupation temporaire. Aujourd'hui, si on veut construire, faire l'extension du port, il faut mettre ces gens-là dehors, et ça va créer donc toute une série de... C'est-à-dire, il n'y avait pas de visibilité. C'est-à-dire, le centenaire ne départ pas aujourd'hui. C'est pendant 50 ans, ils ont passé leur temps à ronronner. Voilà, il y avait un ronronnement, ils ont pantouflé. Et un beau matin, ils se réveillent, ils se disent, tiens, on va fêter 100 ans, c'est-à-dire on va fêter des mots. Là, on l'a compris, vous n'êtes pas d'accord avec ce concept de 100 ans de célébrer. Je ne suis pas d'accord avec l'improvisation, je ne suis pas d'accord avec le slogan. Voilà, on va le faire pendant 3 mois, 4 mois, puis après ils vont aller dormir. Il faut une permanence. Ce n'est pas dit qu'ils vont aller dormir, on verra ça. Ils ont dormi pendant 50 ans, c'est une raison pour continuer. Pourquoi? Ils ont... Allez-y. Vous avez la grue Titan qui représente l'âme du port. Il a été envoyé à la fonderie. Le cachalot qui est une grue qui est flottante, unique au monde. Le monde entier la connaît. 150 tonnes qu'elle vous transporte à 10 mètres toutes les locomotives du Maroc. C'est tout ce patrimoine qui a aujourd'hui disparu? C'est disparu, il a été envoyé en fonderie. Ah oui, donc, oui. Et me dire aujourd'hui que qu'ils sont attentifs aux 100 ans, au patrimoine. Il n'est peut-être jamais trop tard pour bien faire. Vous savez, il y a Abdelkader Timour qui est très bon. Il y a la Marine Royale qui a fait l'effort. Depuis, je peux vous le dire, depuis 20 ans, elle se bat pour faire un musée de la marine. Oui. Vous savez, la Marine Royale, elle peut ne pas le faire. Elle a pris l'initiative. Elle se bat depuis 20 ans et c'est difficile. Alors, on va faire un slogan, rappeler aux gens, faire une campagne de communication sur la culture. Je dis qu'il faut une instance permanente, c'est-à-dire un Conseil national des ports. C'est ce Conseil national qui aura la domiciliation de cette culture, d'une part, et de des choses de la mer, donc de leur connaissance, de la science, de la technique et de la législation. Là, on a beaucoup parlé de l'histoire des ports, de la culture des ports. Parlons un peu de l'avenir des ports au Maroc. Comment vous le voyez? Comment le Maroc peut se situer par rapport aux pays voisins? Alors, l'erreur monumentale, c'est de croire qu'il faut situer le Maroc par rapport aux pays voisins. Ça, c'est faux. Le Maroc, il a des ports qui sont là pour l'approvisionnement et la sécurité du pays en termes
de marchandises importées et en termes de marchandises exportées, du point de vue de l'énergie, du point de vue des phosphates et du point de vue des marchandises diverses du type conteneurisé. Le port de Casablanca, il restera toujours le premier port du Maroc parce que c'est le port qui est nécessaire à l'approvisionnement du pays. Donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les ports s'ouvrent, ne sont pas uniquement au service des pays. Il y a des ports de transbordement qui font des liens entre les pays, dans le commerce international. Je ne veux pas vous irriter. C'est vous l'expert. Non, je ne veux pas vous irriter. Mais quand vous faites un port de transbordement, quand vous le confiez à un armateur qui a une vision globale, vous êtes à la marge de ses priorités. Et donc, vous n'êtes qu'un maillon dans la logique planétaire de sa stratégie. Et du jour au lendemain, il basculera là où l'économie, en termes de coûts, l'impliquera. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est développer une flotte marocaine avec un objectif mesuré. Et cette flotte marocaine construirait les ports adaptés à notre flotte. On fait un port pour les navires. On ne fait pas les navires pour les ports. Nejib Chalfaoui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous éclairer sur cette culture portuaire qui vous tient tellement à cœur. Merci beaucoup en tout cas. Grande gentillesse, merci.